Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier podcast présenté par les Service civique. Nous allons aujourd'hui vous parler du 25 novembre, qui est une journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voici le premier format de notre podcast Actu. Pour rappel, la violence contre les femmes est l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Comme on peut le constater, les nombres de féminicides augmentent chaque année. Par exemple, cette année en France, on a enregistré 157 féminicides alors que l'année n'est pas encore terminée. Et en Espagne, on a enregistré 40 féminicides. Cette année, l'Espagne a célébré les 20 ans de sa loi organique contre les violences de genre, ce qui fait que l'Espagne a réussi à faire baisser de 35% le nombre annuel de féminicides conjugaux, passant donc de 72 féminicides par an en 2004 à 30 féminicides par an en 2020. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes accompagnés de 4 élèves de seconde qui vont nous parler de leur projet Elzos qu'ils ont mis en place au sein du lycée français de Palma. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Rocío, je suis élève de seconde et on a fait le projet Elzos avec nos profs d'SVT, Monsieur Lasternas. Bonjour, je suis Simon, aussi élève de seconde et j'ai participé au même projet que Rocío. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre projet du coup Elzos ? Le projet Elzos, c'était un projet où notre prof, Monsieur Lasternas, prof d'SVT, nous a dit de chercher des femmes qui faisaient des métiers un peu où il y avait plutôt des hommes. Et il nous a dit de faire une interview et ensuite faire une pancarte en présentant leur métier, elles et ses motivations. Nous avons du coup 2 autres élèves qui vont nous parler de leur affiche sur Elzos. Bonjour, je m'appelle Pietra et je suis élève de seconde qui a participé au projet Elzos avec mes 2 anciens camarades. Donc moi c'est Diego, je suis élève de seconde et j'ai aussi participé à ce projet. Donc mon projet parle d'une femme appelée Mansemir, une sapeuse-pompière qui elle a fait 10 ans aux pompiers de Majorque. Et puis elle a décidé de faire ce métier puisqu'elle savait que pas beaucoup de femmes étaient présentes dans ce métier. Et elle a passé des épreuves physiques et elle savait qu'elle aurait plus de facilité que les hommes, mais elle voulait pas montrer elle voulait prouver qu'elle était capable de faire autant que les hommes. Alors moi j'ai choisi ma cousine, Maëva Baudouin, qui travaille dans une gendarmerie à Bordeaux. Et elle a choisi ce travail car elle voulait démontrer que les femmes peuvent aussi travailler dans ce secteur, tout comme les hommes. Elle m'a raconté qu'elle a souffert de nombreuses discriminations, que ce soit de ses coéquipiers ou d'hommes qu'elle contrôlait dans la rue. Elle a reçu de nombreuses remarques sexistes et elle dit que ça n'a pas été un chemin très facile, mais elle est très fière d'elle-même et d'avoir réussi ce qu'elle est maintenant. Et elle m'inspire beaucoup. J'ai choisi une cousine éloignée qui s'appelle Martina Rubio, qui est ingénieure de réseau. Elle m'a expliqué que dans son travail, elle souffrait beaucoup de remarques sexistes et que son entourage était presque seulement fait d'hommes. Et elle m'explique qu'elle a toujours voulu faire ce métier et que rien n'allait lui arrêter. Elle me dit toujours qu'il faut poursuivre ses rêves et ne pas se laisser arrêter par les gens. Moi, j'ai fait une interview sur Barbara, une amie de ma mère qui est pilote d'avion de marchandises. Et elle m'a expliqué que tout au long de sa carrière, elle avait subi beaucoup de remarques sexistes et que ça avait été très compliqué pour elle, mais qu'elle avait continué parce qu'elle aimait son travail et elle voulait réussir à être à l'aise dans son entourage. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté ce projet Elzos ? Moi, personnellement, ça m'a fait prendre conscience car j'ignorais que tellement de femmes souffraient de remarques sexistes comme ça et ça m'a ouvert les yeux. Donc moi je me suis rendu compte à quel point il y avait des remarques sexistes dans les travails. Puis aussi, ça m'a fait rendre compte à quel point il y a des injustices. Vous voulez approfondir le sujet, on a quelques films, livres ou podcasts à vous conseiller, à consommer évidemment sans modération. N'hésitez pas à passer à la médiathèque pour venir voir le thème du mois qui est donc en lien avec ce sujet. On peut retrouver les Mathieu expliqués à mon frère sur les stéréotypes domestiques, l'événement sur l'avortement,
I'm Every Woman, une bande dessinée de Liv Stromowskist, et la place des femmes dans l'histoire. On a également une sélection de films avec L'amour et les forêts d'Éric Rénat. Le film de Xavier Legrand, Jusqu'à la garde, donc, qui parle d'une mère qui se bat contre son ex-mari violent pour la garde de ses enfants. Voilà, 2 films français qu'on vous conseille, qui sont très durs à regarder, mais très importants, je pense, à voir. Donc, on vous les conseille fortement. Et pour aller plus loin, on peut proposer aussi 2 podcasts. Éclat de femmes, qui est un podcast sur le parcours judiciaire des victimes en France, ainsi que Citadels sur les cyberviolences. Nous voulons aussi rappeler un point essentiel, c'est que personne ne doit affronter la violence seul. Donc si vous êtes témoin ou victime, il existe des numéros d'urgence pour vous soutenir ou vous protéger. Donc en France, le numéro national pour les femmes victimes de violence est le 3919 et en Espagne, c'est le 016. Merci à tous pour votre écoute et on vous retrouve très vite pour un prochain podcast. À plus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que... Et en fait, c'est non.